Le patron de Roblox a complètement vrillé et personne n'en a parlé en France. David Baszucki a lâché des énormes dingueries en interview. On parle quand même d'un mec qui gère la plateforme préférée des enfants et qui, au calme, explique que transformer Roblox en casino pour mineurs, c'est une idée brillante. Pire encore, il considère que la présence de prédateurs sur son jeu est une opportunité. Non, je déforme pas ses propos, c'est pas du clickbait, c'est la réalité pure et dure de ce qui se passe dans la tête du patron de Roblox. Et tout le monde est passé à côté parce que c'était noyé au milieu d'un podcast tech américain de 40 minutes un peu ennuyant. Mais j'ai tout écouté, j'ai tout analysé et ce que j'ai trouvé est absolument terrifiant. Bon, on va contextualiser car ce qui s'est passé c'est une catastrophe pour l'image de marque de Roblox. David Baszucki était invité sur le podcast Hard Fork du New York Times. C'est du sérieux, ce n'est pas une discussion entre potes sur Discord et le sujet c'était la sécurité des enfants sur la plateforme. Un sujet brûlant, sensible qui demande de l'empathie et du sérieux. Mais dès les premières minutes, il y a quelque chose qui cloche. L'intervieweur sentait que David Baszucki s'agitait sur sa chaise et il lui a gentiment dit « Je sens que vous êtes un peu frustré ». I can tell you're getting a little bit frustrated here. Et du coup, on peut se penser que l'intervieweur était de bonne foi et qu'il voulait un peu l'aider. Mais là, c'est là que David Baszucki nous sort une réponse qui semble venir d'une autre planète. Il répond « Je ne suis pas frustré, je suis tellement excité, je pensais qu'on allait parler de choses fun ». I'm actually not frustrated. I'm so excited to talk. I thought we were going to be talking about funny things in the industry and all of that. Des choses fun. Mais là, on parle de la protection des mineurs contre des dangers graves sur Internet. On parle de modération, de harcèlement et de sécurité. Et là, il y a David, il veut juste parler de trucs fun. C'est comme si un pompier arrivait devant une maison en feu et il disait « Oh zut, je pensais qu'on allait faire un barbecue, pas éteindre un incendie. » Et c'est à ce moment précis qu'on sait que ça va partir dans tous les sens. Et c'est le premier red flag. Parce que ce type ne comprend pas la gravité de la situation. Il pense qu'il est là pour une colonie de vacances, pas pour rendre des comptes. Mais si ce n'était que de la maladresse, on pourrait pardonner. Le problème, c'est que ça empire avec l'interview. Quand les journalistes lui demandent comment il perçoit le problème des prédateurs sur sa plateforme, sa réponse est dérangeante. Et là, faut bien écouter, il ne dit pas c'est un fléau qu'on doit combattre, non, il nous dit nous ne voyons pas cela seulement comme un problème, mais comme une opportunité. And how do you think of the problem of on Roblox? We think of it not necessarily just as a problem, but an opportunity as well. How do we allow young people to build, communicate and hang out together? How do we build the future of communication? Une opportunité. Il vient littéralement de recadrer la menace qui pèse sur vos petits frères et petites sœurs comme un défi de business excitant. Dans sa tête, c'est pas un problème, c'est juste un puzzle à résoudre pour ses ingénieurs, c'est une déshumanisation totale. Il enchaîne ensuite avec un discours interminable sur construire le futur de la communication. En gros, il parle pour rien dire et quand on vous pose une question précise sur un danger et que vous répondez par de la philosophie sur le futur, c'est que vous cachez forcément quelque chose, ou pire, que vous vous en fichez. Allez, on va aller un peu plus loin, et l'intervieweur qui ne lâche rien nous mentionne un rapport explosif du Hindenburg Research. Mais c'est qui Hindenburg? Et bah pour ceux qui savent pas, c'est des enquêteurs financiers, ils ont accusé Roblox de sacrifier la sécurité des enfants pour faire de plus gros profits. En gros, ils coupent dans le budget de la sécurité pour gagner plus d'argent. C'est assez grave, et la réaction du patron de Roblox, elle est aussi grave. Parce que là, on pourrait se demander, est-ce qu'il va nous sortir des chiffres pour nous prouver le contraire ou est-ce qu'il va démontrer que la sécurité a augmenté sur la plateforme? Mais il ne fait rien de tout ça, il attaque directement le messager, il s'énerve, on le sent vraiment agacé et il balance de toute façon, Hindenburg n'existe plus. So first off, Hindenburg's no longer in existence, correct? So you should report on that. They went out of business for some reason. Ils ont mis la clé sous la porte, rien que ça. Et là, faut qu'on fasse une petite pause parce que c'est vraiment une dinguerie ce qu'il vient de dire. Imagine, il y a quelqu'un qui t'a volé des Robux sur ton compte, mais 2 mois plus tard, t'as oublié le mot de passe et t'as changé de compte. Est-ce que ça veut dire que tu t'es pas fait voler tes Robux? Bah non, en fait. Le fait que l'entreprise Hindenburg ait fermé ou changé de nom, ça n'efface pas les preuves qu'ils ont publiées. Et ça prouve encore une fois la mauvaise foi de David Baszucki. Il nous fait une version celui qui dit y est. Et c'est assez déplacé pour un patron qui est dans une entreprise qui vaut des milliards de dollars. Parce que quand on est innocent, on montre des preuves, et quand on est coupable, on attaque souvent l'accusateur. Et bien sûr, comme tout bon patron de la tech en 2025 qui n'a pas de réponse, il a sorti la carte magique, le mot-clé qui est censé tout résoudre, c'est l'intelligence artificielle. L'IA va tout régler, nos systèmes IA s'améliorent. Il compare la modération de Roblox à la fabrication de voitures, comme si remplacer des humains par des robots était toujours la meilleure solution. Mais la vérité que David refuse d'admettre, et c'est crucial de comprendre ça, c'est que l'intelligence artificielle est surtout stupide. Il faut toujours des humains derrière pour la faire
faire évoluer, lui faire comprendre que certains nouveaux termes ont des significations différentes. Et comme l'intelligence artificielle, ça reste des statistiques, et il y a une chance pour qu'elle se trompe et qu'elle fasse des faux positifs. Un modérateur humain peut voir qu'une situation est bizarre ou glauque, même si aucun mot interdit n'est prononcé. Alors dire qu'on remplace les humains par l'IA pour la sécurité, c'est un peu du langage codé pour dire on veut économiser des salaires et on espère que le logiciel fera le travail à peu près correctement. C'est du low cost appliqué à la protection des enfants, et là, on arrive dans la 4e dimension. À un moment, les journalistes essayent de mettre David Baszucki face à ses contradictions, et dans un moment de confusion totale, ils demandent « Attendez, est-ce que c'est une interview piège ou en fait vous adorez tout ce qu'on fait et vous êtes là pour nous soutenir secrètement ?» Glad you guys are aligned with the way we won Roblox. Right. I also remember 15 years ago when Is this Zuckerberg was saying, a stealth interview where actually you love everything we're doing and you're here to stealthily support? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le mec est tellement habitué à être entouré de gens qui disent « Oui patron, t'es génial patron » qu'il ne peut pas concevoir qu'on le critique. Il pense vraiment que les journalistes du New York Times qui lui parlent de procès et de danger pour les enfants sont en fait des fans cachés. C'est un niveau de narcissisme et de déconnexion qui fait peur. Il ne vit pas dans le même monde que nous. Il vit dans le monde de Roblox où tout est génial et où tout le monde l'aime. Mais le pire est à venir, la fuite de responsabilité ultime. Quand on le pousse dans ses retranchements sur la sécurité, il lâche l'argument fatal. Au final, c'est aux parents de décider. If a parent is the ultimate arbiter of responsibility, and if a parent out there for any reason is not comfortable their kid going to the park, not comfortable their kid playing with a certain toy, not comfortable being on Roblox, who am I to say, right? And so I do leave that to the parents. Et bon, en gros, ce qu'il dit, c'est si votre gosse a un problème sur mon jeu, c'est de votre faute, pas de la mienne. Et c'est inacceptable. Tout simplement parce que Roblox est une plateforme qui vise les enfants. C'est comme si t'allais dans un parc d'attractions où t'avais les montagnes russes totalement rouillées, les ceintures de sécurité cassées et où il y a des loups en liberté dans les allées. Et là, tu vas voir le directeur et il te dit, écoutez, si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'amenez pas vos enfants, c'est votre responsabilité de parents. Sauf que ça marche pas comme ça dans la vraie vie parce que les parents, ils appelleraient la police et ils feraient fermer le parc. Mais parce que c'est un monde virtuel, parce que c'est le futur, David pense qu'il n'a aucune responsabilité à avoir. Il se vante d'avoir des milliards d'heures de jeu, mais dès qu'il y a un pépin, hop, il disparaît derrière le dos des parents. On ne peut pas vouloir l'argent des enfants sans accepter la responsabilité de leur sécurité, c'est l'un ou l'autre. Et maintenant, on passe au grand final, la cerise sur le gâteau, l'instant où David Baszucki a définitivement prouvé qu'il ne devait peut-être pas diriger cette entreprise. Les journalistes posent une question, un petit peu pour se moquer, ça a l'air d'être une blague, mais ils demandent, est-ce que vous mettriez un jour un système de paris comme un marché de prédiction dans Roblox où les enfants pourraient parier leurs Robux sur des événements? Et là, c'est une question piège. La seule réponse possible, la seule réponse saine, c'est bien sûr que non. C'est un jeu d'argent, c'est illégal pour les mineurs et c'est immoral. Et vous savez ce que David a répondu? I actually think it's a brilliant idea if it can be done in an educational way that's legal. And so I imagine a no free Robux, no free prizes, just a game called the Dress to Impress Predictor, where it's not like trying to get kids money or anything like that. I would be a big fan of it. En fait, je pense que c'est une idée brillante. Une idée brillante, voilà ce qu'il a dit. Le PDG de Roblox vient de dire au calme que faire parier des enfants sur son jeu serait brillant. Même le journaliste est obligé de l'interrompre pour dire juste pour être clair, je pense que c'est une idée horrible. Mais David n'en démord pas, il continue, il commence à brainstormer en direct. Il imagine déjà le concept, le prédicteur Dress to Impress. Pas de vrai gain, juste pour le fun. Mais il se rend même pas compte qu'il est en train de décrire des mécaniques de casino pour des cerveaux en plein développement. Mais en fait, il y a rien de choquant parce que l'objectif des développeurs de jeux sur Roblox, c'est de faire des jeux où les joueurs restent longtemps, comme une addiction. Donc finalement, développer des comportements addictifs pour David, c'est tout à fait normal chez Roblox. Mais bon, faut quand même rappeler que le mec est sous enquête, son entreprise a attaqué tous les côtés pour la sécurité, et lui, sa priorité, c'est d'imaginer comment transformer les gosses en petits parieurs accros à la dopamine. L'interview n'était pas juste mauvaise, mais c'était une révélation. Elle a vraiment montré que certains patrons de jeux vidéo pour enfants sont totalement fous. Et en fait, David Baszucki ne voit pas des enfants, il voit des utilisateurs, il ne voit pas des dangers, il voit des frictions. Il ne voit pas la responsabilité morale, il voit des obstacles juridiques. Quand il dit brillant à l'idée de faire parier des enfants, il ne plaisante pas. Il voit l'engagement, il voit les chiffres qui montent. Il a complètement perdu le contact avec les humains jusqu'à les remplacer par des IA. Il est là pour tout optimiser, transformer les prédateurs en opportunités et les paris pour enfants en idées brillantes. Cette interview était une catastrophe, mais c'est surtout un aperçu sur l'avenir que ces gens veulent construire pour nous.